I've been waiting on the sideline, waiting on a good time, head in the cloud. Bienvenue à vous sur Sign and Stories. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies de cette semaine du 23 au 27 octobre. On va utiliser pour les énergies générales le chaman, l'oracle du chaman mystique qui est ici. On va faire le tirage général avec le tarot mystique et précisé avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On fera également un tirage pour le sentimental et un tirage, enfin sentimental, relationnel, émotionnel, et un tirage pour ce qui concerne les projets, les réalisations pendant cette semaine, les opportunités. Je vous propose de commencer tout de suite avec l'oracle du chaman mystique pour l'énergie générale. Je vous remercie de votre présence, de vos abonnements, de vos partages. Une carte pour les énergies de cette semaine du 23 au 27 octobre. Le cercle. Et je vais te la lire. C'est la numéro 8. Cette carte évoque l'unification, l'interdépendance et le sens du continuum. Le cercle nous rappelle que nous ne formons qu'un. Des danseurs dans un cercle inclusif, continu et unifié. Cette carte nous rappelle les cycles de la vie et du moi évolutif, toujours changeant et toujours connectés. L'humain, l'esprit, la nature, le cosmos, tous intrinsèquement liés. Le cercle vous rappelle que vous êtes connectés à toutes les choses et à tous les êtres vivants, y compris à l'esprit. L'essence de l'esprit bat dans votre cœur et vous incite à co-créer votre monde en sachant que vous comptez, que vous avez un but dans ce monde. Imaginez-vous qu'un simple sourire adressé à un étranger peut changer le cours d'une vie. Lorsque le cercle vous invite à danser dans les étapes sacrées de la vie, sachez que votre travail, votre amour, votre service ont plus d'importance que vous ne pouvez le savoir. Gardez le cap, continuez à danser et tout ira bien. Et je vais te lire également la stratégie, même si elle n'est pas sortie dans cette signification-là, pour que peut-être tu puisses te questionner à ce sujet. La stratégie étant une sorte de comportement contre-productif qui peut à tout moment être corrigé. Lorsque vous tirez la carte représentant le cercle comme stratégie, cela signifie que vous devez comprendre l'importance du laisser-aller, l'importance de mourir à une forme ancienne et de renaître en étant une nouvelle personne. Si vous êtes faite face au défi de la perte ou de la déception, rappelez-vous ceci. Dans le cercle de la vie, rien n'est jamais perdu. L'amour refleurira, une nouvelle idée ou une nouvelle occasion vous apportera la prospérité et l'esprit attendra toujours que vous trouviez votre place dans la danse. On va aller regarder quelles vont être les énergies autour de ces notions d'unité, de reliance, de confiance également, dans le fait de dépendre, d'être en interdépendance dans une danse peut-être sacrée. Pour les énergies générales pour cette semaine. Pour les énergies générales pour cette semaine du 23 au 27 octobre. Roi de bâton et la force.
une énergie d'affirmation, de charisme, de maîtrise. On va la préciser, il y a une prise de pouvoir, peut-être au sein d'un environnement avec le roi de bâton, le fait de dominer une situation, d'en maîtriser les tenants et les aboutissants, en tout cas une énergie d'affirmation, de rayonnement. Au sein d'une communauté peut-être. L'as de coupe. Une nouvelle proposition, une ouverture de cœur, le fait également d'affirmer quelque chose qui te tient à cœur, de t'engager complètement dans une nouvelle vibration, dans une nouvelle inspiration. Il y a également peut-être une proposition qui t'est faite et qui va te demander de faire preuve de maîtrise, de maîtriser peut-être ta passion, ton caractère enflammé, d'être peut-être plus mesuré, plus délicat, plus doux, ou au contraire de démontrer toute la puissance de la flamme qui t'anime. On va de toute manière préciser en complétant encore toutes ces énergies générales. Cavalier d'épée, 10 de bâton, 4 de denier. Tu sors d'une situation qui était une zone de confort, mais qui était... le 10 de bâton, c'est l'épuisement. C'est être arrivé au bout de ses forces. Et le cavalier d'épée nous dit qu'il y a une accélération. Il y a comme l'idée de poser ses fardeaux pour t'élancer vers autre chose autrement. 4 de denier, dans cette dynamique, il y a l'idée de sortir de ta zone de confort, de te libérer de quelque chose qui était pesant, oppressant, pour vivre une accélération. Et on va préciser avec le tarot des anges de Dorine Virtue le message pour ces énergies générales de cette semaine. Entre l'as de coupe et le 10 de bâton, avec le cavalier d'épée qui annonce une nouvelle bouleversante dans le sens subite, soudaine, quelque chose de rapide qui arrive comme le cheval au galop. Et il a vraiment l'idée d'un changement, d'une bascule, le fait d'être amené peut-être, suite à une proposition, à sortir complètement d'une zone de confort dans laquelle tu étais peut-être un peu enlisé, un peu abattu, un peu à ne plus savoir comment t'en dépêtrer. On va préciser évidemment le tirage avec le tarot des anges pour voir sur ce roi de bâton ce qu'on peut nous préciser. Oups, pardon. J'ai bougé le cadrage. Sur le roi de bâton. Une précision sur ce roi de bâton. Tu étais tombé avec la force, donc quel chien. Le roi de terre, il était tombé avec la force. L'idée étant ici de parler de maîtrise de ton feu intérieur, de ton impulsivité, de ton besoin de conquête, d'affirmation, d'être peut-être un tout petit peu trop... d'avoir une poigne peut-être un peu trop... une mainmise, de vouloir absolument t'imposer ou imposer quelque chose ici, avec la force et le roi de bâton précisé par le roi de terre, parce qu'il y a l'idée d'être plus mesuré, et avec l'as de coupe également plus généreux dans les énergies. L'idée d'être vraiment plus accueillant, plus généreux, plus confiant, de moins vouloir absolument obtenir quelque chose, mais de plutôt être dans l'ouverture et dans toi, la proposition, la générosité de ce que tu souhaites, de toute manière partager, mais c'est dans l'intention. Le roi de bâton
a une intention plutôt de conquête et presque d'imposer sa manière de voir les choses et ses objectifs. Le roi de terre, le roi de denier, va prendre en compte les intérêts communs, l'intérêt de son environnement, des personnes qui comptent pour lui et au sein duquel il intervient pour avoir vraiment, pour prendre la meilleure décision et pour contribuer de la meilleure des manières. Et lorsque tu as le cercle qui était sorti dans les énergies comme énergie générale, principale pour cette semaine, qui te parlait d'unité, de reliance, de faire partie d'un groupe, d'une danse à rejoindre, eh bien c'est un peu cette confirmation qu'on retrouve ici avec ce roi de denier sur le roi de bâton et la force. On va continuer en précisant évidemment l'as de coupe pour voir si de quoi est-ce qu'il est question ici. D'une ouverture de cœur, d'une nouvelle proposition de cœur, d'une rencontre peut-être. En tout cas, quelque chose qui te demande de te bouger, de sortir de quelque chose de pesant, et puis surtout de te positionner rapidement. Il y a l'idée d'une accélération, et il s'agira pour toi de ne pas rester entravé dans des habitudes et dans des schémas limitants, dans des conditionnements limitants. Le 10 de bâton, c'est vraiment tous les fardeaux que tu transportes depuis des années. Donc avec ce cavalier d'épée et cet as de coupe, il se peut très bien que tu aies une proposition de quelqu'un de très généreux. Le roi de denier est une énergie. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme ou d'une situation, évidemment. Une situation qui te parle de... Le bâton, c'est le travail, ce sont les projets, les propositions, les passions. Donc tu peux avoir une proposition d'ordre professionnel qui concerne un projet passionnant dans lequel tu peux vraiment faire la différence avec la force, amener tes compétences, amener une sorte d'équilibre dans cette dynamique et quelque chose de très généreux et vraiment de bienveillant. Donc, il est certain qu'on va te demander de te positionner rapidement et ça va peut-être te demander également de communiquer, de bouger, de sortir de ce que tu traînes jusqu'ici. On va préciser, comme je te l'ai dit, l'as de coupe. J'aime beaucoup ce tirage, je sais pourquoi. J'aime beaucoup comment il vibre. Je sais pas, il me plaît. Je trouve ça bien. Sur l'as de coupe. Sur l'as de coupe, s'il vous plaît. Le 9 d'air. Il y a quelque chose qui peut réveiller des angoisses, réveiller des craintes, réveiller des peurs, mais avec un as de coupe, en général, c'est parce que soit on te fait une proposition qui toi, te fait très envie, vraiment te remplit de bonheur, de joie, et évidemment, tu peux avoir la crainte, et on va préciser, la crainte que ce ne soit pas réel, la crainte que ça te soit refusé, ou alors il y a l'idée en fait avec cet as de coupe qu'en fait qu'on te la retire, que ce qu'on te propose te soit retiré. On va juste préciser le 9 d'air pour voir est-ce que c'est... Est-ce que c'est toi qui reçois quelque chose ou est-ce que c'est toi qui proposes et donc tu as eu la crainte que ta proposition soit refusée et tu ne sais pas et tu hésites? On va aller regarder ça. J'avais une carte qui était tombée et que je n'avais pas ramassée, que j'ai reposée, le 8 de denier. Donc on est complètement raccord puisqu'on est sur l'idée d'application au travail, d'être très investi, de prendre soin de ceux d'un ouvrage. C'est le maître artisan, c'est l'orfèvre qui prend soin de son œuvre, de ce sur quoi il travaille. Et donc on est sur une question ici professionnelle. Donc manifestement l'as de coupe qui
qui intervient comme énergie dans ce tirage est une proposition liée à quelque chose sur quoi tu travailles, ou en tout cas à une question professionnelle qui demande, ou qui a demandé de l'investissement, mais quelque chose dans lequel tu t'investis, mais avec passion, avec ardeur, ou dans lequel on va te demander, et ça ne sera pas un problème parce que l'artisan ici, il a un savoir-faire, il a des mains en or. Donc au contraire, c'est simplement rendre hommage à son talent que de lui demander de les investir dans ses ouvrages. Donc on va aller regarder une précision encore sur ce 9 d'air pour savoir est-ce que c'est une proposition qu'on te fait ou alors est-ce que c'est toi qui formule une proposition et qui a peur qu'elle soit rejetée. Une précision encore sur ces craintes et ces tasses de coupe. S'il vous plaît. On va préciser. Est-ce que c'est toi qui formule la proposition? Est-ce qu'il s'agit de toi avec ces tasses de coupe? Donc, quelle est ton énergie face à ces tasses de coupe qui sont derrière? Ça, c'est moi qui l'ai laissé tomber. Quatre de terre. Non, c'est toi qui reçois. Toi, tu attends. Toi, tu es aussi ici. On l'a ici, le 4 de denier, le 4 de terre. Donc, toi, tu es dans ta zone de confort et c'est toi qui reçois. D'où peut-être la crainte. Et on va aller regarder quel est l'état d'esprit de... qui est-ce qui formule cette proposition, cette tasse de coupe? Qui est-ce qui formule cette énergie de la personne ou la situation qui formule ces tasses de coupe, s'il vous plaît? Je pense que toi, tu ne t'y attends pas. Avec le 4 de terre, tu es dans ta routine, tu es dans tes problèmes avec le 10 de bâton et tu ne t'y attends pas. L'énergie de la personne qui a ces tasses de coupe, qui génère ces tasses de coupe. Une précision encore sur tasse de coupe, s'il vous plaît. Soit on veut que tu aies la surprise, soit que tu recherches la meilleure carte. 8 de bâton. Une communication. Le 8 de feu, c'est la justice de bâton. Le 8 de bâton. Vu le temps qu'elle a mis à sortir, c'est qu'elle a une signification importante. Et on nous confirme une communication que tu reçois avec ce 8 de feu. On nous confirme une accélération. Et ce qu'on nous confirme aussi, c'est qu'il y a une communication, une justice qui rend une justice dans ce qui te passionne. Donc il y a une communication juste qui te parvient, une communication qui te rend justice, peut-être également. Et on va aller de toute manière préciser au fur et à mesure du tirage pour voir dans quel domaine peut-être ça intervient. Et on va quand même préciser sur ces 4 de denier, ce 10 de bâton et ce cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Mais il y a une accélération, à nouveau. Le 8 de feu, le 8 de bâton, c'est une accélération, une communication, des nouvelles énergies qui surviennent dans ton... Ça, c'est moi qui l'ai fait tomber. Je la regarde quand même. Elle avait déjà voulu sortir. Et je pensais que c'était moi qui la faisais tomber, mais non, elle veut sortir. Le 3 de coupe, le 3 d'eau, c'est la célébration. Il y a une invitation que tu reçois, c'est quelque chose d'heureux. On nous confirme. Il y a une invitation. L'as de coupe, tu reçois une invitation qui peut te faire peur, qui peut t'effrayer, parce que toi, tu es tranquillement dans ta zone de confort, dans ton petit carré d'herbe. Et là, pour le coup, je crois que tu ne t'y attends pas. Et tu vas peut-être même
te dire que l'accélération que ça te demande, peut-être que tu vas même devoir déménager. Avec le 10 de bâton qui est là avec ses valises et le cavalier d'épée, tu pourrais être amené à déménager pour du court terme ou pour du long terme. Mais il y a un peu cette énergie-là aussi. Quoi qu'il en soit, il y a un mouvement, une invitation, mais quelque chose de très très positif. Quand tu as le roi de bâton, la force, le roi de terre, avec un as de coupe et un 3 d'eau, c'est une célébration, c'est quelque chose d'heureux. Vraiment. Moi, je te disais que j'adore ce tirage. On va aller regarder ce qu'il en est. Et j'ai le 9 de coupe en dos de deck qui te parle de souhait, de vœux exaucés. Donc, on va préciser pour voir. J'avais dit que je tirais une carte encore là-dessus, simplement parce qu'on l'a fait pour les autres arcanes. Même si j'aimerais déjà aller voir dans le relationnel et les projets si quelque chose se précise. Mais en tout cas, si on peut avoir une précision sur ce 4 de denier, ce 10 de bâton et ce cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Hop. On retrouve ici le roi de bâton, le roi de feu qui était ici. Et manifestement, c'est que tu vois le cavalier d'épée qui marque une accélération, un mouvement, un déplacement, vraiment quelque chose d'inattendu, de subite. Le roi de bâton, et ici tu as le page d'air, c'est que le roi de bâton communique quelque chose avec le page d'air. Puisqu'elles sont tombées ensemble, le roi de bâton communique une nouvelle idée, quelque chose d'inattendu, de surprenant, de nouveau, puisque c'est un valet d'épée, et qui va te demander de réagir rapidement. On va regarder dans les projets ce qu'on peut nous dire sur cette semaine, d'une manière plus précise dans les projets, s'il vous plaît. La lune, je vais en tirer plusieurs pour avoir la nuance, la vibration juste de la lune. Le pendu, le 7 de bâton ensemble. Encore une carte, s'il vous plaît. Et le 2 de denier. L'idée de garder l'équilibre, de maintenir un équilibre, parce que la lune te parle de choses qui sont en train de se révéler mais qui sont encore cachées. Elle te parle de non manifester, elle te parle de ce qui est encore dans l'ombre, elle te parle d'intuition, elle te parle de procréation, de ce qui est en train de monter comme à la surface. Le pendu et le 7 de bâton te parlent de persévérer, de défendre tes valeurs, de continuer malgré une situation de blocage. Donc elle te demande de ne pas baisser les bras, de maintenir en fait le cap, même si pour l'instant tu ne vois pas encore les choses qui sont sur le point de se révéler. Il est question pour toi de garder l'équilibre, de continuer à jongler peut-être avec plusieurs choses, peut-être avec ce que tu es en train de faire avec tes incertitudes. Quoi qu'il en soit, continue à faire ce que tu es, continue à faire le funambule sur un fil, si c'est ce que tu as l'impression de faire, parce que la lune t'annonce de toute manière un cycle, une évolution, et les choses sont encore cachées, mais vont se révéler. Tout ici t'encourage à persévérer et à faire le nécessaire pour garder l'équilibre pendant que la lune comme est en train de monter, de croître. On avait, tu sais, une nouvelle lune, on va arriver à la phase de pleine lune. Il se peut que dans cette période-là, les choses commencent à se dessiner. Donc on va simplement préciser avec le tarot des anges ce qu'il en est de ce tirage pour les énergies générales pendant cette semaine.
Pardon, général, les projets. Bon, les tarots avaient compris, Hop, celles-ci, je les ai lâchées, comme d'habitude. Sur les projets pour cette semaine du 23 au 27, et plus particulièrement sur cette lune, ce pendu, 7 de bâton et 2 de denier, s'il vous plaît. Précision. Le 6 de feu, qui te parle de victoire, qui te parle d'être sur le bon chemin, qui te parle d'être récompensé pour un combat qui a été mené ou qui aura été mené. Donc c'est une carte très positive et je crois que c'est vraiment fait pour t'encourager sur le chemin où tu te trouves et certainement dans la situation inconfortable où tu es et dans laquelle on te demande de garder l'équilibre et de maintenir le cap. Donc ça c'est top. On va regarder dans le domaine relationnel parce que apparemment dans le professionnel ou en tout cas dans les projets il y a une victoire au bout. Est-ce que c'est celle qui est liée à l'as de coupe qui te vient? On verra. Mais je vais voir si déjà quelque chose se dessine dans le domaine relationnel émotionnel. Dans le domaine relationnel. 9 d'épée. On la retrouve, c'est celle-ci. Le 9 d'épée. Le roi de denier. Elle est ici. Heureusement que je tire devant toi. Donc 9 d'épée, roi de denier. Les énergies. 9 de coupe qui était au dos du deck, qui est ici et qu'on retrouve ici, et reine de denier. Bon, je crois qu'on peut arrêter le tirage ici, on est d'accord? Tu as ici un couple fondé sur la générosité, le soutien. On retrouve des peurs, des craintes, des angoisses. Il se peut très probablement qu'il y ait des craintes à l'origine dans une relation, mais qui au final va conduire à la concrétisation d'un souhait. Et c'est également ce qu'on voyait ici. Donc il se peut, comme je te disais, avec ce cavalier d'épée, ce 10 de bâton, ce 4 de denier, on peut très sérieusement être sur la personne avec qui tu es déjà, avec qui tu as une très belle relation, parce qu'on a vraiment des très belles énergies. Ce sont, en plus, là, le couple est un couple basé sur la générosité, l'honnêteté, l'intégrité. Donc c'est quelqu'un que tu connais déjà, et il est très probable que c'est quelqu'un qui te propose de concrétiser d'une manière ou d'une autre votre relation, soit par un voyage, soit par un emménagement, soit par une augmentation en fait de vos relations, de vos liens, une présentation, tu sais, peut-être à un environnement d'un côté ou de l'autre. Et parce qu'on avait ici, tu sais, le 3 d'eau, la célébration, l'invitation, donc dans une communauté de cœur, de partage, vraiment de joie. Donc il est très possible qu'on soit ici soit sur une demande d'emménagement, sur une présentation officielle dans un cercle familial, amical. Et c'est quelque chose de vraiment très joli. Et c'est la raison d'un souhait. Donc là, les cartes sont pour moi, le tirage est absolument limpide pour la semaine. C'est que le professionnel ne sera peut-être pas en première ligne, mais continue tous tes efforts parce que tu es sur le bon chemin et qu'ils vont porter leurs fruits, sois-en certain, sois-en certaine. Maintenant, c'est vrai qu'apparemment, durant cette semaine du 23 au 27, c'est surtout sur ta vie relationnelle que tous les feux seront au vert et qu'il se pourrait que tu aies une très belle invitation, proposition, concrétisation
Et en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je te souhaite. On va quand même, parce qu'on va quand même prendre un petit message complémentaire pour te donner quand même un petit conseil, ou en tout cas une petite sagesse, une petite réflexion, quelque chose qui peut-être t'accompagnera et sera pour toi un clin d'œil qui te permettra vraiment de savoir si ce message est le tien. Bon, alors moi sincèrement, je ne suis vraiment pas du genre à vendre du rêve avec dans des tirages amoureux ou relationnels pour faire une pseudo-audience ou je ne sais quoi. Mais là, tu peux le voir par toi-même que j'ai les mêmes cartes, on a les mêmes cartes, que ce soit sur la ligne du haut ou que celle du bas. Et il y a une résonance qui se retrouve au travers des différents jeux. Donc, le message est assez, en tout cas, assez insistant. On va demander donc au tarot de la transformation d'Osho un petit clin d'œil pour toi, pour savoir si ce message est le tien, ou en tout cas, pour que même s'il n'est pas le tien, eh bien tu sais que tu peux de toute manière également t'inspirer de ces belles énergies pour essayer également toi-même de te proposer ou de proposer à la personne qui est autour de toi peut-être une sortie, une réinvention dans votre relation. Tu verras. Bon, apparemment, elle ne veut pas se retourner, mais c'est celle-ci. Le non mental, mais je vais en prendre une autre. Il y aura deux messages, c'est pour ça. Il y a l'acceptation de soi. Oh, mais je l'adore. Je vais te lire les deux. Il y a un message pour ceux qui, typiquement, qui ne seraient pas en couple, pour peu qui sont encore restés jusqu'à la fin du tirage et que vous ne soyez pas partis avant, en voyant la manière dont ça évoluait. Mais il y a un message qui est pour les autres personnes, entre guillemets, et qui on souhaite faire un clin d'œil. Et il y a un message qui devrait également parler aux personnes qui ont été concernées par ce tirage. Je vais te les lire. Si je retrouve... Évidemment, je vais les retrouver. Je vais commencer par le non mental. L'état du non mental, c'est le divin. Dieu n'est pas une pensée, mais l'expérience du sans-pensée. Ce n'est pas quelque chose de contenu dans le mental, c'est l'explosion qui se produit quand le mental ne contient rien. Ce n'est pas un objet que l'on peut voir, c'est la capacité même de voir. Ce n'est pas ce qui est vu, c'est celui qui voit. Ce n'est pas comme les nuages qui apparaissent dans le ciel, mais comme le ciel quand il n'y a aucun nuage. C'est ce ciel vide. Quand la conscience ne se porte sur aucun objet, quand il n'y a rien à voir, rien à penser, partout le vide, alors on tombe sur soi-même. Nulle part où aller, on se détend au cœur de sa propre source. Dieu est cette source. Le non mental est la voie vers Dieu. Votre être intime n'est rien d'autre qu'un ciel intérieur. Le ciel est vide, mais c'est un ciel vide qui contient tout. Toute l'existence, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les planètes. C'est un ciel vide qui donne l'espace à tout ce qui est. C'est un ciel vide qui est l'arrière-plan de tout ce qui existe. Les choses vont et viennent, le ciel reste identique. Exactement de la même manière, vous avez un ciel intérieur et il est vide. Les nuages vont et viennent, des planètes naissent et disparaissent, des étoiles surgissent et meurent et le ciel intérieur reste le même, intact, sans aucune trace ni égratignure. Nous appelons ce ciel intérieur Sakshin, le témoin. C'est tout le but de la méditation, pardon. Entrez en vous-même, aimez le ciel intérieur. Souvenez-vous que quoi que vous voyez, vous n'êtes pas cela. Vous voyez des pensées, donc vous n'êtes pas ces pensées. Vous voyez vos émotions, donc vous n'êtes pas vos émotions.
Vous voyez vos rêves, désirs, souvenirs, imaginations, projections, donc vous n'êtes pas cela. Continuez d'éliminer tout ce que vous voyez. C'est ainsi qu'un jour arrive le moment extraordinaire, le moment le plus important de votre vie, quand il ne reste plus rien à rejeter. Tout ce qui est visible a disparu, et il ne reste plus que celui qui voit. Celui qui voit, c'est le ciel vide. Le connaître, c'est être sans peur. Et le connaître, c'est être empli d'amour. Le connaître, c'est être Dieu, c'est être immortel. Il est impossible de contaminer le ciel en y laissant des impressions ou des marques. On peut dessiner des lignes sur l'eau, mais à peine sont-elles faites qu'elles disparaissent. Pourtant, quand elles sont faites sur la pierre, elles durent des milliers d'années. On ne peut simplement pas faire de traces dans le ciel. C'est pourquoi on peut parler de disparition. Je vous en prie, comprenez bien cette différence. On ne peut pas dessiner de lignes dans le ciel. Mon doigt traverse l'espace et aucune ligne n'apparaît. Donc on ne peut pas parler de disparition. Quand une personne va au-delà du mental, quand son niveau de conscience transcende le mental, elle fait l'expérience que, comme pour le ciel, aucune marque ni aucune ligne n'ont jamais été tracées sur l'âme. Elle est éternellement pure, éternellement éveillée. Aucune pollution ne l'a jamais touchée. Et c'est peut-être un message justement pour ceux qui ressentent peut-être un vide et qu'on invite à y plonger pour voir tout ce qu'il peut contenir. Et je vais vous lire également l'acceptation de soi. La pensée sauvage dans le jardin du roi. Vous ne pouvez pas vous améliorer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration possible. Non, mais vous ne pouvez pas vous améliorer vous-même. Lorsque vous cessez de le faire, c'est la vie qui vous améliore. Dans cette acceptation, dans cette relaxation, la vie se met à vous caresser et se met à couler à travers vous. Personne d'autre n'a jamais été comme vous et jamais personne ne sera comme vous. Vous êtes simplement unique, incomparable. Acceptez-le, aimez-le, célébrez-le et par cette célébration même, vous prendrez conscience de la singularité et de l'incomparable beauté des autres. L'amour n'est possible que dans la profonde acceptation de soi, de l'autre et du monde. L'acceptation crée le climat dans lequel l'amour grandit, l'humus dans lequel l'amour s'épanouit. J'ai entendu dire, un roi se rendit dans son jardin, et y trouva les arbres, les buissons et les fleurs flétris et dépérissants. Le chêne disait qu'il mourait parce qu'il ne pouvait pas être aussi grand que le pin. En se tournant vers le pin, il le trouva tout affaissé parce qu'il ne pouvait pas porter de grappes comme la vigne, et la vigne mourait parce qu'elle ne pouvait pas s'épanouir comme la rose. Puis il trouva une pensée sauvage, tout en fleurs et plus fraîche que jamais. Sur sa demande, elle lui répondit « Il m'a paru évident que lorsque tu m'as planté, tu voulais une pensée sauvage. Si tu avais voulu un chêne, une vigne ou une rose, tu les aurais plantés. Aussi ai-je pensé que, puisque tu m'as choisi, et que je ne peux être autre chose que ce que je suis, j'essaierai de l'être au mieux de mes capacités. Vous êtes ici parce que l'existence a besoin de vous, tel que vous êtes. Sinon quelqu'un d'autre serait là. L'existence ne vous aurait pas aidé à être ici, elle ne vous aurait pas créé. Tel que vous êtes, vous accomplissez quelque chose d'absolument essentiel, de fondamental. Pourquoi devriez-vous devenir un Bouddha ? Si Dieu avait voulu d'autres Bouddhas, il aurait pu en créer autant qu'il en voulait. Il n'en a produit qu'un seul, c'était suffisant et il fut absolument comblé. Depuis, il n'a pas produit d'autres Bouddhas ni d'autres Christ. Au lieu de cela, il vous a créé vous. Prenez conscience de l'honneur que vous fait l'univers. Vous avez été choisi. Pas Bouddha, ni Jésus, ni Krishna. On a davantage besoin de vous. Voilà pourquoi. Actuellement, vous convenez mieux. Ils ont fait leur travail, ils ont répandu leur parfum dans l'existence. Maintenant, c'est à votre tour. Mais les moralistes, les puritains, les prêtres continuent de vous endoctriner et vous rendent fous. Ils disent à la rose « Deviens un lotus ». Et ils disent au lotus « Que fais-tu là ? Tu ne devrais pas y être ». Tout le jardin devient fou à cause d'eux
et tout se met à dépérir car personne ne peut être quelqu'un d'autre, c'est impossible. C'est ce qui est arrivé à l'humanité. Tout le monde prétend. L'authenticité s'est perdue, la vérité s'est perdue. Chacun tente de montrer qu'il est quelqu'un d'autre. Regardez-vous, vous prétendez être quelqu'un d'autre alors que vous ne pouvez être que vous-même. Il n'y a pas d'autre possible et il n'y en aura jamais. Vous ne pourrez jamais être quelqu'un d'autre. Vous resterez vous-même. Vous pouvez soit vous en réjouir et vous épanouir, soit le condamner et en dépérir. Tu me diras ce que tu as choisi et lequel de ces messages était le tien. En tout cas, moi je te remercie, j'ai passé un moment vraiment magique et je t'embrasse très fort. I've been waiting on the sideline.